Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans la 5e année avant la fin de ce 6e siècle, parce que nous étions en 590, donc c'est la fin du 6e, on arrive au 7e siècle, Khadija bin Khuwaylid avait, selon la majorité des sources, environ atteint ses 40 ans. Certains disent 28, comme Ahmed Yahya el-Baladouri, dans son Kitab Ansab el-Ashraf, c'est-à-dire la généalogie des nobles. Vous trouvez ça dans le tome 1, page 100. Et pour Mohamed, on va dire dans les 20-25 ans. C'était dans ces eaux-là. Donc en fait, il faut rappeler, c'est une période en fait qui était un peu mouvementée déjà. Parce qu'il y avait le commerce, mais il faisait du commerce, mais il se bagarrait quand même. Et des fois, il y avait des pauses, parce que c'est une période de guerre, mais il y avait des pauses et on se battait. Mais il n'y avait pas beaucoup de morts en fait. Tout ça à cause parce qu'il y a eu une petite histoire. Bon, douloureuse pour celui qui l'a reçue. Nous sommes dans la période de 589-590, où il y a eu la réconciliation, la paix, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le soul et pas le salam. On appelle ça l'épisode de la curieuse alliance. Et nous sommes dans cette période instable en Arabie, avec la guerre de sacrilège, Harb el-Fija, c'est ça. Une rivalité économique entre les Quraysh de Mecca et les Caisses, dont les Banu Thaqif de Taïf. Alors les Taïf, c'est les ennemis jurés des gens de Quraysh de la Mecque, à tous les niveaux. Dans la religion, ils étaient jaloux que l'autre avait ça. Dans le commerce, parce que la Mecque avait pris l'emprise du commerce avec le pèlerinage et tout ça, il y avait un influx important. Ça ne plaisait pas aux gens de Taïf, qui étaient très riches aussi, qui faisaient du commerce. Mais Taïf, ceux qui connaissent, c'est haut, ça tourne pour y aller à Taïf. Je crois même maintenant il y a un funiculaire, il y a un truc. Mais si vous faites-le en voiture, vous allez voir, vous allez vous amuser. Mais c'est joli, très joli. Beaucoup les roses et tout ça, c'est très très beau. Et Taïf, en fait, les gens de Taïf étaient les principaux concurrents des Quraysh dans le commerce, comme je dis, même dans la religion, cette religion polythéiste, à cause, comme je dis, du pèlerinage de la Mecque. Et cela va durer 4 ans, dont Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut et la paix, âgé de 15 ans, participera en aidant à fournir des flèches à ses oncles. Et ce conflit se terminera au mois de Shawwal 589-590. On n'a pas la date sûre, mais pour beaucoup d'événements, on n'a pas trouvé de date sûre, ça, je suis là. Il en sortira, en fait, comme je vous ai dit, le serment des vertueux, le pacte, If el-Fudul. Ils jurèrent solennellement, après avoir lavé la pierre noire, Hajar el-Aswad, de la Kaaba, et après avoir bu l'eau de rinçage, d'être tous comme les doigts d'une seule main, de faire une confédération établissant une action de justice collective pour tous, en particulier pour ceux qui n'étaient sous la protection d'aucun clan, suite aux incessants conflits entre les tribus. Bon, ça c'était le pacte, mais en vrai, c'est un peu comme les partis politiques. Ils sont ensemble le jour qu'il y a besoin de détruire un, et après, ils se tapent dessus. C'est ce qui se passait n'importe comment. C'est la vie, elle est comme ça. La cité mécoise de Koresh, plaque tournante du commerce, avait ses négociants, dont ses caravanes transportaient sur une route sans fin, de vallées, de montagnes, de déserts sous un soleil implacable qui dessèche les outres et donne aux humains qui s'y aventurent un avant-goût du feu de la géhenne. Un avant-goût, parce que le feu de la géhenne, c'est oui, tu vas te brûler, mais ça n'a rien à voir. Sur ces routes jalonnées par des ossements des hommes et des animaux qui, terrassés par l'impitoyable soif ou les tueries de brigands, car là où il y a des profits, il y a des bandits. Alors toujours, vous voyez, si vous êtes riche, attention, les gens ils vont venir autour de votre maison, ils vont vous piller. Vous voyez au bled comment ça se passe. C'est comme ça, vous partez, vous avez acheté la maison, et puis les gens ils vous prennent votre maison. Donne-moi 20 000 euros, donne-moi 30 000 euros. Enfin, je vous dis en euros parce qu'il y a le dinar et le dirham, c'est pas pareil. On va dire 20 millions, donne-moi 30 millions, et puis je m'en vais. Enfin, mon cousin il prendra la suite. C'est comme ça, vous connaissez bien comment ça marche. Et là, les bandits, c'était... Et souvent, il y avait les tueries par ces brigands. Là où il y avait les bandits, il y a profit. Et ils vendaient aussi des fruits secs, des épices, des aromates, des encens, de l'ivoire, de la poudre d'or, de la soierie. Enfin, tout ce qui avait de l'importance pour s'enrichir, et puis distribuer
aux nobles et tout ça, parce que c'est pas les autres, les pauvres qui achetaient les victuailles, les choses là. Mais il y avait beaucoup de riches à toute époque. Hein. Allez, ils venaient du sud arabique, hein, comme du nord, hein, ça transitait, hein, direction l'empire chrétien d'Orient, hein, oui, hein, les Byzantins, et celui des Sassanides. Hein. Alors les Sassanides en conflit avec les Byzantins, des fois les Arabes étaient avec les Byzantins, et des fois ils étaient avec les Sassanides. Hein, ça dépend, l'arrangement, les petites magouilles. Un jour, ennemi d'un jour et allié de circonstances, qu'on va dire. Et dans ce monde, hein, je m'excuse, je suis obligé de détailler parce que c'est très important de comprendre dans quelle vie vivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de comprendre ça. Il ne faut pas aller dans les petits résumés de 3 lignes et puis c'est tout. Non, non, non. Vous avez des livres, il y en a, tac, tac, mais si vous n'avez pas cette connaissance, il faut voir comment vivent les gens. C'est pour ça qu'il faut... On a un œil critique, un regard sur l'autre, mais vous ne savez pas sa vie. Hein. Hein, et là, dans cette période-là, les femmes elles-mêmes se livraient à ce genre de commerce, hein, confiant leurs biens à des organisateurs de caravanes, parce qu'elles avaient l'argent, mais elles ne pouvaient pas sortir comme ça facilement. Elles pouvaient, mais elles se battaient même. Hein. Mais un homme, bon, on va dire un homme est plus robuste dans ces conditions-là. C'était plus son rôle, même si elle avait l'argent. Hein, il y a eu des reines arabes, il ne faut pas oublier, il y a eu des reines arabes en Arabie. Hein. Confiant leurs biens à des organisateurs de caravanes qui les faisaient valoir et auxquels elles accordaient une part dans les bénéfices réalisés. Hein, vous connaissez ça, même en islam, on partage les bénéfices et les pertes et les avantages, hein, c'est le risque. Khadija hein, épousa en première noce, il faut savoir en fait Khadija qui elle était, en première noce Abu Hala, un du clan des Banu Abd al-Dar, avec qui elle a eu 2 fils, dont elle divorça. Ça va pas bien, allez hop. Ça s'est arrangé à l'amiable, on va dire. Puis épousa Atik ou Outeik, membre de la tribu des Banu Marzoum, et qui lui laissait un enfant nommé Al, devenu chef d'entreprise aussi, hein, de la cité des Koresh. Et Khadija, radiallahu anha, avait entendu beaucoup de bien de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et s'intéressa de près, sur lui celui la paix, s'intéressa de près sur ses capacités exceptionnelles à négocier, qualité rare dans une région très commerciale, sur la route de la soie et des épices, hein, où le commerce était dirigé par un monde de requins, ça a toujours été, même maintenant, hein, à qui c'était celui qui pouvait s'accaparer des contrats marchands, voire du pouvoir du commerce tout court, comme on dit, celui dont dépendent les finances détient le pouvoir. Enfin bref, l'argent est le nerf de toutes les décisions, même politiques. Khadija, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, décida de faire appel à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une mission commerciale vers la Syrie. Hein. Je vous ai expliqué, voir l'épisode que je vous ai expliqué à ce sujet. L'épisode que nous avons abordé, en fait le titre c'est Mohammed le sceau de la prophétie, les 3 moines. Pour être bref, comme ça vous allez clac clac, vous aurez un petit recul sur cela. Ce voyage fut fait sous l'assistance et le contrôle d'un jeune serviteur de Khadija nommé Maïzara, qui devait rendre compte de tout ce qu'il vit et entendu sur ce curieux jeune homme et cousin de surcroît. Parce que c'était pour le tester, hein. Hein, c'est comme ça, c'est un CDD, on va dire. Hein. Cela afin de tester, lui dire de ses capacités et surtout de son surnom d'El-Amin, hein, le digne de confiance. On ne donnait pas à n'importe qui, ça c'était la médaille d'or. Hein. Rien à voir avec les gens qui courent, mais ça n'a rien à voir. Hein. Eux ils le font pour l'argent, et Mohammed il le faisait parce que c'était une personne digne de confiance et c'était quelqu'un exceptionnel. Et elle lui proposa dans ce voyage de Syrie de le rémunérer mieux que ce qu'elle avait l'habitude de donner à ses autres employés. Hein. Le résultat fut au-dessus de ses espérances, voyant en Mohammed un précieux employé, exceptionnel, honnête et fin négociateur, parce qu'il était négociateur et honnête en même temps, hein, il ne truandait pas les gens, à tel point qu'elle fit, grâce aux compétences, grâce à cela, à ses compétences, de gros bénéfices. Comme on dit hein, pour Khadija, ou pour nous, hein, on ne lâche pas la poule aux œufs d'or. Hein, on ne lâche pas la poule aux œufs d'or. Hein. Quelqu'un comme ça, il ne le lâche pas. Hein. Tes valeurs, non, je t'augmente. Hein.
Khadija, se sentant encore désirable physiquement, malgré les ans, les mariages et les enfants, avait voulu refaire une union maritale, mais pas à n'importe quel prix, ni avec n'importe qui, mais avec celui de son choix. C'est pour ça que je vous ai dit, le tuteur, c'est pas lui qui décide. Même maintenant, on voit malheureusement des mariages arrangés. Hein. C'est les catastrophes, hein, la Moussiba, il faut arrêter. Hein. Donc, et au vu de sa situation sociale, Khadija, qui était très très élevée, était entourée de prétendants qui faisaient étalage les uns de leur noblesse, les autres de leur fortune, en vain. Et pourquoi pas, elle se dit, pas avec ce jeune et charmant jeune homme nommé Mohammed, qui était son propre employé. Pourquoi pas, ça arrivait, hein, en qui elle avait totalement confiance, qu'elle avait observé les manières, le comportement et les croyances de Mohammed. Elle a vu qu'il était différent, même au niveau de la religion. C'était pas quelqu'un qui courait après des idoles, qui pleurait, machin, pour un bout de caillou. Hein, il y avait une notion de la vie qui était complètement différente. Elle voyait dans cet homme quelque chose de bizarre et de bien. Car c'était l'homme qu'elle voulait. En fait, elle a dit, c'est celui-là que je veux épouser. Et c'est elle qui prendra le devant pour cette union. La décence de sa condition sociale étant supérieure à Mohammed, il n'était pas aisé au sein de la société Quraysh de prendre seule des décisions, fussent-elles avoir des sentiments profonds envers Mohammed. Néanmoins, hein, même si elle veut se marier, hein, il y avait des règles. Il faut se remettre au 7e siècle, fin 6e, début 7e siècle. Et là, nous avons, alors c'est là qu'on a, ça titille un petit peu dans les recherches que j'ai faites, plusieurs versions qui donnent 3 personnes qui serviront d'intermédiaires au mariage de Mohammed et de Khadija. Certains parlent de Maïzara, un employé, le jeune employé, d'autres de Nafissa ben Mounia, la sœur de Yala, et aussi de Safia bin Abdou al-Muttalib, hein, la tante et cousine du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui était en fait veuve d'El-Harith bin Ard in Umayya, et qui était devenue en fait la belle-sœur de Khadija en ayant épousé son frère El-Awam, Ibn el-Huwaylid. Je pense que ce serait plutôt, à mon avis, Allahu Alam, Safia, mais par mesure de ne pas offusquer quiconque et ne pas aller dans la polémique stérile, nous dirons l'intermédiaire. L'intermédiaire dans le texte. L'intermédiaire alla trouver Mohammed et lui demanda pourquoi il était encore célibataire. Sa réponse à Mohammed fut « Je n'ai pas les moyens de me marier, je ne possède pas entre mes mains de quoi payer la dot d'une fiancée. Hein, » j'ai raccourci le texte et j'ai pris dans tous les textes, j'ai mis à peu près ce qui était le plus cohérent. « Mais, répondit l'intermédiaire, si le peu que tu possèdes était trouvé suffisant pour une femme riche et qu'on te conviait à une union dans laquelle tu trouverais beauté, patrimoine, noblesse, aisance, ne consentirais-tu pas ?» Oui, c'est une question qui a été posée. Donc là, c'est pareil. Hein. J'ai remis tous les textes, tout, j'ai rassemblé les mots, parce que c'est pas évident. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de quoi s'agit-il demanda Mohammed. 4. On arrive à la 4e page. 5e. De qui s'agit? Il s'agit de Khadija, lui dit l'intermédiaire. Khadija, ma patronne. Ben, c'est moi qui rajoute. Hein. De Khadija, lui dit l'intermédiaire. Tu plaisantes. Comment donc pourrais-je prétendre un tel mariage et me présenter avec ce que je pourrais lui apporter en dot? En entendant, il propose le propos de Mohammed disant « Pour ma part, je suis consentant. » Hein, et Mohammed, il a dit « Pour ma part, je suis consentant. » Bon, je ne pense pas que ça va marcher, mais je suis consentant quand même. Voyant que Mohammed n'était pas indifférent pour elle, en secret, à une telle union, parce que peut-être aussi, il pensait peut-être à Khadija, hein, c'est comme ça, quand on fréquente quelqu'un, on côtoie un patron, une patronne, ça peut arriver, les attirances, c'est la vie est ainsi faite, nous sommes tous des humains. L'intermédiaire, hein, je donne toujours le nom, je dis l'intermédiaire, lui dit « Laisse-moi faire ». L'intermédiaire s'empressa de conter la nouvelle sur le sujet marital à Khadija,
qui fit demander à Mohammed de venir chez elle. Elle dit fissa, pas perdre de temps. Hein. Donc, fils de mon oncle, vous voyez, ça vous dit qu'il y a un cousinage. Fils de mon oncle, je t'aime pour la parenté avec moi, comme je vous ai signé, voir la généalogie photo, hein, je vous ai dit la parenté, et parce que tu tiens toujours dans le centre, évitant de prendre. Tu te tiens toujours dans le centre, hein, ça veut dire quand il y a un conflit, il est là, mais il n'est pas à taper sur les uns et les autres. Évitant de prendre parti parmi les gens pour ceci ou cela. Et je t'aime pour ta droiture, pour la beauté de ton caractère, par toi, caractère, il ne dit pas physique, donc les jouets, d'un côté bois. Ah oui, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Mais là, regarde le caractère du cœur, elle était là-dedans, elle. Et pour la véracité de tes paroles, digne de confiance, Amin. Et ça, nous trouvons un hadith qui était aussi énoncé répréhensible. Sous l'autorité de Nafisa bin Mounia, c'est pour ça que je dis je préfère prendre la dernière personne que la première, parce que c'est Nafisa qui en parle, sœur de Yala. Elle dit, lorsque le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, atteignit l'âge de 25 ans. Alors, on a à peu près un âge. Et d'après le propos, le hadith de Nafisa bin Mounia, il y a eu deux, ô mon cousin, je te désirerai à cause de ta parenté, ton honnêteté, et je crois en tes belles manières, ton beau caractère. Ya abna emi inni kadra ribtu fika lika rabbatika wa ammanatika wa sutkika wa usni khulukika. Puis elle s'offrit à lui en mariage. Et ils convinrent que lui parlerait à ses oncles, tandis qu'elle parlerait à son oncle Amr, fils d'Assad, car son père Khouélid était décédé. Ce fut donc Hamza que les Hachimites choisirent, enfin Hamza, on va dire l'intermédiaire, mais ça c'est dans le texte, hein, je vous donne Hamza, mais on ne sait pas c'est Hamza ou Abu Talib. Que les Hachimites choisirent pour les représenter à cette occasion, étant lui-même parmi eux le plus étroitement apparenté avec le clan d'Assad, sa sœur Safia, par son mariage depuis peu avec Arwan, frère de Khadija. C'est ce que certains savants disent. Hein, c'est l'oncle de Khadija et Hamza qui ont servi de tuteur. Mais c'est pour ça que je vous dis, on va parler de tuteur, on ne va pas aborder la polémique. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et aidez culturelle musulmane universelle.